pour eux, tout ce qui est un risque est assurable, que ce soit des risques contrôlés ou des risques qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, les perspectives pour Foucault, eh bien, proposer cette service de toute solution pour revenir, reprendre le produit et maintenant à proposer, il y a une étude qui est en train de se faire et voir dans quelle mesure à l'avenir il pourra proposer un produit qui répondra plus ou moins à l'attente et aux besoins de tous ces clients. Tout de suite après, je reprends pour vous la phrase qu'elle avait prononcée pour dire c'est un partenariat avec un assureur expérimenté qu'il faut faire ce genre d'exercice car le domaine est vraiment un domaine compliqué. Tout de suite après, toujours dans le domaine de leçons apprises, Mme Hélène Jacquet s'est présentée pour nous parler d'inclusion financière. J'ai comme l'impression que la première partie de son exposé, pour ne pas dire les 3 quarts de son exposé, consistait surtout à présenter un produit avant d'arriver aux leçons apprises. Bon, c'était pas mal quand même, et c'était bien, je dirais, elle nous a présenté à Dakar, et puis elle a continué pour nous parler du programme MFPA, les objectifs généraux de ce programme qui vise surtout à la réduction de la pauvreté dans le milieu haïtien, en tenant compte de 2 courants de pensée contre lesquels il faut lutter, ou il faut trouver maintenant un modus operandi à partir de ces 2 courants de pensée. Les résultats attendus. Bon, en parlant des résultats attendus, elle nous a présenté des difficultés qui dérivent ou qui découlent de la coopération et de l'attente surtout de leur cible. Les gens n'ont pas toujours pu atteindre leur cible et nous a également parlé comme résultat du renforcement des institutions de microcrédit et du partenariat qu'il faudrait avoir public-privé, dans ce sens, partenariat du KNFP, du ministère de la NACAF avec le MARDL, le ministère de l'Agriculture. Le contenu du programme, elle nous l'a présenté également avec des chiffres qui étaient assez éloquents, quand il s'est revenu là-dessus. Elle nous a également parlé du contrôle de ce service pour assurer la bonne gestion du programme, en ce sens qu'elle a également rejoint Mme Moin en nous parlant du contrôle de service pour assurer la bonne gestion de ce programme. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'elle nous a parlé de la présentation, lorsqu'elle nous a fait la présentation des produits de crédit. Donc, elle nous a donné une liste assez exhaustive, nous n'allons pas revenir là-dessus non plus. Et elle nous a parlé surtout de l'évolution du portefeuille de crédit. Et c'est une étude qui a même fait qui s'est même penché maintenant sur l'impact produit par ce produit. Bon, vous voyez, si c'est l'investissement produit. Donc, l'impact est fait par ce produit sur les gens bien les concernés. Les leçons qu'elle a apprises, il y en a beaucoup, mais nous en avons noté quelques-unes. Nécessité de recruter un agent spécialisé. Elle a parlé également de la nécessité d'avoir un plan de production et un compte d'exploitation pour les 2 parties. Elle nous a parlé de la nécessité d'avoir et de former les gens de façon entrepreneuriale. Elle nous a également parlé de la pertinence et de l'adaptation des produits, ce qui est absolument important, de l'augmentation du risque de délinquance à cause de l'inaccessibilité de ce produit à certaines personnes. Elle nous a également fait comprendre ce que cela veut dire que c'est à l'inadéquation des méthodes de suivi par rapport aux caractéristiques du crédit en question. Et elle a tiré des hypothèses pour nous dire qu'il y a d'autres leçons qu'elle a apprises. Disponibilité de semences, mauvaise qualité de semences, les inondations, et puis elle nous a présenté les perspectives, à savoir avoir de nouveaux fonds de garantie adaptés pour répondre au mieux à la demande et renforcer l'expertise des opérateurs. Madame Jacquet, elle est d'accord avec le résumé. C'est bien ça? Parfait. Je voudrais continuer pour dire que lorsque M. Georges du MARDR a eu à intervenir, nous avons apprécié son rappel historique et aussi nous a promené à travers les institutions comme ICAI, IDAIS, PCA, qui n'ont pas toujours rempli leur mission. Il a reconnu la nécessité de protéger les producteurs et les autres partenaires. D'où également nécessité de mise sur place d'un système d'assurance agricole. C'est même chose. Parfait. Mais le problème, c'était le manque de confiance. Le manque de confiance dans des institutions financières que de ceux-là même qui seraient les principaux conseils, à savoir les producteurs et les agriculteurs. Et comment résoudre ce problème de confiance? Ce problème de confiance ne peut se résoudre que par l'élaboration de la constitution de ce que nous appelons dans notre langage un fonds de garantie. Et ils ont contacté certains, et donc c'est ce qui a donné comme résultat la naissance au CIFA. Et lorsqu'elle nous a parlé des 3 temps de la méthode expérimentale, on se disait à quel temps ils en sont maintenant. Heureusement, elle a eu la précaution, la sagesse de nous dire qu'ils sont au 2e temps, c'est-à-dire à la cueillette des données. Donc voilà, ça a calmé les ardeurs et on s'est dit, bon, voilà, c'est pas un échec.
Maintenant, protection des institutions financières et agriculteurs, entreprises difficiles à gérer, lui aussi, il l'a reconnu. Et cette protection réclame l'existence de fonds de garantie. Sans ce fonds de garantie, aucune institution financière ne va s'aventurer à vous apporter des prêts pour le domaine agricole qui restera toujours en partant pauvre. Et ils ont fait une expérience avec les producteurs du riz dans l'Artibonite et il nous a dit très clairement qu'ils ont fini avec la première phase. Et lorsque c'était le tour de M. Exubé pour nous parler d'un produit financier et pour changer la vie, l'expérience et des caisses et la présentation des caisses de Capon, comprenant que la guerre lui a fait défaut, il nous a présenté sa caisse et il nous a dit que ce produit, assurément, c'est un bon produit pour les autres. Donc, ce que nous devons nous autres retenir comme leçon apprise, comme je l'avais dit au début, microfinance, certes, mais ne se lance pas dans la micro-assurance qui veut, se lance dans la micro-assurance qui maîtrise les informations, qui maîtrise les données afin de produire, afin de fournir un produit qui ne se retournera pas contre les institutions comme une sorte de boomerang. Mesdames et messieurs, merci. Voilà, donc c'est curieuse synthèse. Avec M. Jérôme de la DRH. Et je pense qu'il ne reste plus qu'à prendre quelques interventions de la salle pour clore cet atelier. Donc, ceux et celles qui souhaitent s'exprimer, qu'ils ou elles lèvent la main. Monsieur. Alors, bonjour. Je demande une fois de plus un applaudissement mérité pour M. Jérôme. Alors, il y a quelque chose qui dit même avant le script à manem. C'est un proverbe latin. Mais je vais conseiller aux responsables de la NACAP pour une prochaine session de pousser la vidéo clipée cet atelier. Ah, parce que pourquoi je le dis, il y a certaines choses qui sont dites à la volée. Mais si on pourrait avoir un instrument pour viser, pour revivre cet atelier, je pense que ce serait très bon. Alors, je suis Jean-Christophe Marseille de la Mer. Merci beaucoup. Merci. Intervention. Bonjour, moi c'est Marcel Gonzalez, je travaille dans le ministère de l'Agriculture, ma compagnie à le ministère. Pour camarades Gomona qui t'a parlé de question culturelle, nous croyons que là, c'est par rapport à tout ça, c'est un cas, son cas d'espèce. Mais il y a des informations qui sont intéressantes là, peut-être pour partager. Un, enveloppe disponible là. Là, on parle de 28 bénéficiaires, et 28 bénéficiaires là. Donc, 434 bénéficiaires pour 28 prêts, et bon, ok, bon, tout le remboursement est extrêmement intéressant, 98,5, mais un, enveloppe là, 2 délais qui est accordé à ça, et 3, en termes d'addi, ratio, et crédit et nous-mêmes investissement pour suivre et activité ça, qui ça a représenté pour nous. Donc, c'est à donner qui est capable d'intéressant, parce que si vous considérez agronome intéressant, local fait assurance agricole là, est extrêmement important pour que on suive tout processus ça, pour qui risque effectivement, qui est capable de gagner, et pour agriculteurs. Pour l'enveloppe, c'est 3 250 000 gouttes. Petit montant, 3 250 000 gouttes. Pour la durée de remboursement, c'est-à-dire le plafond et la dernière limite, la durée, c'est 6 mois. 6 mois, on paie mensuellement. Pour l'autre information, on peut passer après. Le taux d'intérêt, c'est 31% là. C'est ça, 31%. Combien? 31%. 31%. Bien. Et
Il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir. Je vais signaler que nous étions à peine 7 minutes pour nous fermer l'atelier. Donc, l'enfant a 2 interventions. On a essayé de couper rapidement. Bonjour à tout le monde, c'est David, le directeur de la commission. Et mon directrice de fonds posés a surtout parlé d'un client. Je ne sais pas si je me suis trompé. Bon, et fonds posés reçoit à ce que ça des dépôts des hommes et des femmes. C'est ça. Je ne connais pas vraiment la raison. C'est un peu noté en plus. Et si ça c'est d'une caisse ou d'une banque, merci. Bonjour, c'est le signal général de Sotina Sax. Une question pour Mme Karine, une question pour M. Restant. Après, Mme Karine, comme nos dirigeants font causer, nous connaissons qui gens et Port-au-Prince. Dans quelques débats, on parle de Port-au-Prince. Très souvent, tu fais quoi dans la marché, on va dire qu'est-ce qu'il y a. Ça, on fait avec ma chambre, ma chambre qui prête dans le causer, ma chambre qui passe en bas du feu. C'est sûr qu'il y a des côtés de doléances, assuré ou pas, qui j'en nous répondre, mesdames, ça, et je suis là. Deuxième question, c'est pour M. Nérestan. Bien content et apprécié historique qu'elle fait pour montrer qui gens et qu'on a un pile bagaille qui est fait dans le pays. Est-ce que c'est qu'on y a pas non? Si c'est bagaille trop libre qui fait qu'on va faire encore parce que nous plus sorti, plus sorti de l'autre côté dans le pays parce que nous-mêmes nous faisons encore. Ça m'empêche de continuer à faire. Merci beaucoup. Ok, donc alors il y a 3 questions et que notre permettre d'une part Mme Ouen répondre et puis après M. Nérestan. Vous savez? Alors, premièrement, question filiation en fonds posés. Fonds posés, c'est une institution de microfinance non bancaire, qui veut dire nous pas en coopérative, n'a tombé en bas, nouveau loi microfinance, nous tous espérés, Parlement a voté bien vite. Nous connaissons une loi qui est déjà déposée dans le Parlement, nous avons voté, nous avons tombé en bas de ça. Il y a un fonds posé, fait dépôt, prendre transfert, changer comme tout le monde bienvenu. Mais plus fort dans le crédit, c'est mesdames effectivement. C'est peut-être ça, là nous parlons de micro-assurance, comme micro-assurance est liée avec le produit crédit, c'est plus fort dans le monde qui payait micro-assurance, c'était piloté. C'est ça, non, 99% en pratique. En ce qui concerne mesdames qui perdu tout à fait dans incendie marché Port-au-Prince, quelque part nous avons discuté ça dans le cadre anime avec l'autre institution de microfinance qui ont même ciblé, puis problème avec ça passé. Parce que au fait, ça passe avec Fonds, c'est que 95% clients nous à Port-au-Prince. De l'autre côté. Et donc, dans le dernier du feu qui est gagné, nous-mêmes, nous peut-être gagné 2, 3, 4 clients comme ça qui touchaient par du feu ça. L'œil touché par du feu là, assurance n'a pas couvert risque ça. Donc, nous-mêmes, nous traiter, même gens nous traiter toute l'autre catastrophe qui est arrivée aux clients, c'est négocier avec le client et puis restructurer le client si vous voyez le client a une capacité pour remonter la partie. Monsieur Nérestan. Merci.
Et merci pour la question, une très belle question, et qui fait appel à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et parmi toutes les ça, nous avons ça qui est important, c'est la volonté politique. Pour un pays avancé, pour un pays marché, pour un développement, il faut que les responsables voient que le pays a marché. Je ne parle pas ça, on ne parle aucun côté. Pour qui ça? Parce que l'homme a une volonté, n'est pas de problème. Vous voyez, ou perdre le cap. Ou décourager, ou quitter tout le monde. Mais nous-mêmes, à faire vivre, soit font bagage, ou pas une volonté, ou pas de l'autre côté. Parce que, quel que soit faire, il faut des difficultés. Même nous avons dormi, en réalité, on dit que on est né avec la mort. Pour naître, c'est un problème. Pour mourir, c'est un problème. Tout le monde a un problème là. Si vous avez une volonté, premier petit problème pour rien, vous avez découragé et vous allez la paix. Deuxième bagage, le pays a son pays catastrophique. C'est-à-dire que nous sommes sous cyclone. Nous avons trois catastrophes qui frappent le pays. Et le regard des pays, on a l'impression que nous n'avons pas conscience que nous sommes un pays qui a des difficultés, qui a des problèmes. Ça a tout limité. Il faut nous prendre conscience que nous avons des difficultés, nous sommes un pays difficile. Et pour cela, c'est volontaire qui pour dire nous faisons ça, nous perdons, nous travaillons pour nous continuer. Si nous avons volontaire, découragement pour nous, et puis nous ne pas continuer. Troisième bagage, c'est secteur privé. L'État n'a pas qu'à développer le pays, quel que soit le pays. Le pays a été riche, il été sauvé. C'est le secteur privé qui développe le pays. C'est nous chaque qui pour développer le pays. Dans chaque pays a ses résultats et pour nous chaque fait. Le pays a son somme lié, son total lié. Mais pour le total, il faut gagner les dividendes. Il faut gagner 1 plus 2 plus 3 plus 4 pour 10. Donc c'est chaque monde qui peut le faire. Si le secteur privé actuellement, vous consacrez les peuples au compte d'argent, donc il y a surliquidité. Mais l'argent, ça a été investi pour faire le développement. Donc à investir dans la production. Qui ça nous sert? Nous mangeons beaucoup de la PC. Vous avez 45 mois, avant de faire l'argent, on a 50 $. Nous ne produisons pas. Nous contentons de faire commerce. Nous n'avons pas de valeur ajoutée. Tout à l'heure, nous parlons de l'huile essentielle. Sous le citron, vous vendez son commerce lié. Mais l'autre citron, vous transformez, vous faites l'huile avec. Vous faites crème coton, vous faites l'huile avec. Nous parlons de charcuterie, nous parlons de route, nous parlons de beurre. Il faut la transformation, la bonne transformation. C'est dans ça la grille. Quand nous exportons les bagailles, quand les Dominicains, la pour les bagailles, il y a un travail, il faut nous faire les bagailles, il faut nous créer, il faut nous produire. Oui, il faut nous faire les dehors. Oui, c'est ça. Dehors. Vous nous voyez comme petit. Vous nous voyez comme petit. Donc, il nous faut travailler. Nous pas travailler assez, c'est pour nous travailler, c'est grâce au travail, c'est pour nous travailler. C'est pour le secteur privé investir dans le pays. C'est pour le secteur privé à faire ça qui vit, à 10 gouttes pour la première 15 gouttes pour faire 5 gouttes sur lui. Ça va mener de aucun côté. L'acheter boîte là, 3 gouttes, il va venir à 5 gouttes. Ça va mener de aucun côté. C'est pour nous faire l'État nous-mêmes. Et puis pour nous faire l'État, pour nous mettre dans la boîte et puis pour nous faire l'État. C'est l'État pays à part. C'est l'État pour une infrastructure. Malheureusement, temps fini, alors que justement, le débat est très intéressant. Et notre deux interventions, encore et notre des nous très bref, en façon pour nous conclure avec mon dernier tour de temps. Merci.
Moi, c'est Jean-Paul Pierre, moi, représenter ITK. Je profite de l'occasion pour remercier les intervenants à l'édition. Moi, j'ai une petite question à poser en 3 temps. Parce que la plusieurs monde qui t'a supposé intervenir là-dedans. On a commencé par Goumon, directeur Capor, et heureusement, le ministère de l'Agriculture, présence qui est en dedans, gros colloque ou bien atelier qu'on a fait là. Cette question là est posée, est-ce que le ministère a vraiment gagné une politique de suivi par rapport avec type de crédit agricole, question à bail ou bien banquier à bail pour effectivement agriculteurs, spécifiquement paysans, yo même yo pas entrer dans ça, nous connaissons en bon créole là, c'est sorti dans un poya ou la dans l'autre qui gros poya qui dure. Ça m'a essayé de dire avec d'abord dans ce sens-là, est-ce que, comme on connaît, crédit mango produit ça à construire avec producteurs au monde et partout, c'est qui partit en dedans filière, ils ont même accès pour bail crédit mango ça. Parce que moi-même, comme agronome, moi je connais très bien, si nous avons dit un crédit mango, est-ce que 6 mois capable de répondre effectivement avec pour mutuelle solidarité ou bien producteur mango est capable de rembourser presse. Techniquement, est-ce que Oui, micro plancher. Techniquement, est-ce qu'il y a approprié? Ça, c'est le premier aspect. Et moi, je connais. Et deuxième question, ma essayé de poser, c'est surtout avec Mme Karine Ouin. Pour qui ça? Heureusement, organe en forme, on va parler de votre monde. Pour qui ça, l'autre question, yo-même, le client vient faire, il en demande crédit. En pile fois, c'est eux-mêmes qui demandent des clients, c'est qu'ils sont capables de rembourser ça. Et puis, pendant ce temps, pour faire poser, c'est eux-mêmes qui imposent le maintenant qui délai pour remettre crédit. Et puis, troisième petit bagaille dans la question que je m'ai posée, moi, apprécié historique, agronome, ne restant sur TCF pour nous, mais c'est un petit peu vraiment désolé tout. Les des représentants d'État, au lieu pour nous agir et puis nous profiter de moments ou de circonstances là, pour c'est comme si nous étions capables de nous démissionner, même par rapport. Nous, un petit peu démissionner par rapport avec ça. Question que je me poser sur ça directement. Est-ce que le ministère là, effectivement, dans la question, je dis, économie solidaire et sociale, que nous avons parlé, vraiment il y a une politique appropriée qui est capable de conduire question, banque, par rapport avec crédit agricole qu'il y a pour converger vers des crédits de production au lieu, Jean agronome Néristan Sotilan, pour ce n'est pas seulement de crédit commercial ou bien qui en pile fois pas gagné en quel rapport avec question production pour qui est capable de produire valeur et qui est capable d'entraîner de valeur ajoutée aux paysans, qui voit le ministère là par rapport avec ça et qui mesure qui est supposé prendre pour permettre que au prochain atelier qui n'a fait comme ça, on a parlé des performances sociales, des bilans sociaux, le ministère là est capable de réjouir des questions ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, une dernière intervention, monsieur. Malheureusement, pour le technique, fait qu'on va
Pas ce que vous voulez Parlez dire. plus fort. C'est jeune ensemble, c'est ça. Mais tellement passé de faire dans le agricole avec Acmé, effectivement, comme responsabilité agricole, nous devons quelques conseils, une explication par rapport à nous, responsable caisse qui a fait crédit ça. Moi-même, ça me remarqué, et ça me peut dire vraiment difficile. Parce que si l'État va accompagner nous là-dedans, nous sommes pas perdus. Nous ne sommes pas prendre nous ne pouvons pas mouiller, nous ne pouvons pas mouiller notre propre monde, nous avons fait crédit ça. Parce que pour faire crédit ça, il faut qu'on ait bien qui période de production, même ça a gagné. Est-ce que c'est maraîcher gagné? Qui est maraîcher? Qui est le café maraîcher? Si c'est dur, il a planté pour une période, pour faire ça. Si vous ne connaissez pas, donc pour avoir le calendrier culturel, c'est-à-dire qu'on acheminement, pour nous suivre avant que nous vivions dans l'œuvre d'activité comme ça. Pendant ce temps, nous nous l'avons. Période de remboursement, c'est lui pour demander comment ça se travaille comme ça. Ce n'est pas pour être pour imposer pour 6 mois pour être là. Tout dans 6 mois, cher, et taux d'intérêt n'est pas supposé dépasser 2%. Ça veut dire que la plupart fait 4%, n'est pas supposé dépasser ça. Il faut calculer la capacité de remboursement dans le plan. Pour tenir compte de tout votre revenu, votre source de revenus. Tant que c'est un bœuf, c'est un cabri, quelque part, il faut tenir compte de eux. Tout ça, où est-ce qu'on va prêter? Et l'autre bagage encore, il faut que vous connaissiez qui marché qui est coulé pour tout ça. On va acheter l'argent, on va mettre de la c'est pas manger. Si on mange, ils n'ont pas qu'à si nous manger, c'est-à-dire tout passe dans le bouche, il n'y a pas qu'à ça. Merci. D'accord. Donc, les réponses. À bon confrère de ce côté, lien qui est pour que crédit que nous avons fait dans le rapport habituel, il n'est pas tant que l'on peut prendre pour eux. Je dis que dans le bon sens terme, nous connaissons ça que les coupons, il n'est pas tant coupon. Parce que, nous connaissons, juste pendant la parole là, même dans le beau monde, il y a des gens qui ne font pas au manque caisse, ou bien à défaut, ils ont ce manque caisse là, mais ils n'ont pas fait transaction avec elle. Donc, là, ils ont besoin. Ils ont besoin de financement pressant. Il y a un cas, il y a un monde qui n'a pas eu de coupon. Et ils ont un coupon à 20-25% le mois. Et là, nous considérons tout marché. Marché, par exemple, il y a d'autres institutions qui ont fait crédit dans le monde. Nous ne pas placé pour nous dire tout, mais nous avons marché à 31% là. C'est intéressant parce que avec 31% là, ou bien 2,58% le mois. OK? Et puis tout, capital qui est disponible pour nous faire crédit, il coûte d'abord 10% l'an. 10% l'an. Il coûte d'abord 10% l'an. Maintenant, nous allons à 31% l'an. Pour nous-mêmes, nous rendons compte, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. D'accord, bon, on va pas satisfaire, mais c'est ça le cas. Oh, c'est pour. Oh, c'est pour le temps. C'est pour pas vraiment voir. Alors, ça nous a négocié, c'est pour que le monde qui est propriétaire manqué, c'est pour que le monde qui est propriétaire manqué, il pas vendre mango à sous pied avant qu'il arrive dans la maturité.
Parce que, ordinairement, les propriétaires manguiers, n'est-ce pas, qui vont nous vendre des gens qui mango, ils vendent des reports, est-ce que vous comprenez? Ils vendent des reports là, et bien, quand il y a un montant, ça disponible pour faciliter, n'est-ce pas, les propriétaires manguiers, ils joignent les fonds de roulement. Les reports, ça, ils sont capables de faire la maturité. D'accord? Et il faut vraiment parce que nous avons dans ce ça aussi, c'est des prêts pour protéger les côtes là, c'est même avec café. On va capable de prêter au lieu que des zombies viennent acheter café à mais cacao, ouais, tout c'est dedans comme ça. Donc, ça, on a garanti que les prêts là, au lieu que les zombies en viennent, des balais ont pris vraiment dérisoire pour récolter les vrais jardins. Donc c'est presque le même type de crédit ça. Non mais de toute manière, camarade, là on a parlé, sans bloc de plus garanti que si il prend l'argent dans mes zombies par et le ça, il a vendu par exemple à la école. 12 mango à Cavana à la école 50 gouttes, or les bonnes sont bien pour 20 gouttes. Pour 15 gouttes. Où est-ce que ça? On va faire des démagogies, monsieur. Alors, je regrette sinon que la réduit sous en pause là, parce que nous avons l'autre session qui pourrait prendre à 11h30 et là déjà 11h15. Donc, il y a quelques questions qui étaient adressées à M. Néristan. Comment est-ce que vous voulez écouter une réponse rapidement? Bon, et réponse là, c'est déjà. Moi, je dis que l'État n'a pas développé le pays. Donc, par exemple, que son ministère qui ont joué, qui a pris une décision, qui a dit que tout le monde à l'aise, ceci, cela. Nous parlons de volonté politique. Mais volonté politique, là, tout là, faut pas aller dans notre bagaille. C'est la stabilité politique aussi. Et tout ça, nous avons dit tout à l'heure, ça, nous devons le faire. C'est une stabilité politique. Pas oublier que l'humanité fait 30 ans. En fait, stabilité politique là, quand il y a un coup de la captivité là, c'est situation politique pays qu'il faut déprécier comme ça. Ça, stabilité, instabilité, il crée tout. Depuis que tout le monde qui a l'argent, il ne faut pas faire comme ça. Les gens qui ratent l'argent, ils ne sont pas capables de fonctionner. Je ne vais pas défendre le ministère, non, le ministère, ça peut pas faire. Réellement, il ne va pas faire. Pourquoi ça ne va pas faire? Parce que pas oublier que le pays a son pays à catastrophe. Le cyclone passé, là, dit que tel côté est frappé, là est frappé, tel côté, au cas est frappé. Quel cyclone, le tremblement de terre, nous pas, les affaires raisonnement économique, nous pas prendre en compte l'argent. Et c'est très important. Donc, depuis qu'il y a une catastrophe, qu'il y a tout ça, nous ne pouvons pas investir. On dit que le ministère peut-être pas faire attention, ce n'est pas vrai. Quelle que soit toute institution qui a fonctionné là, tout cas du ministère. Et si on n'a pas de cas du ministère, on n'a pas fonctionner. Qu'il s'agisse d'ONG, qu'il s'agisse de caisse populaire, qu'il s'agisse de banquiers, déjà, présence nous ici, ça prouvait que le ministère a ça n'a fait importance. Et ce n'est pas pour des fois participer moi-même dans l'atelier ça. Et il y a des gens qui là, tout le monde la connaît, que m'habituer au ministère, m'habituer à participer là-dedans. Ça signifie que le ministère va rester indifférent, je ne comprends pas. Mais au contraire, non seulement le ministère appuie le microfinance là, il travaille dans le microfinance là, tout à l'heure, que système d'assurance établi là, premier institution, nous collaborons avec, c'est coopérative de levier, fédération de levier. Donc nous toujours, tout ça, microfinance, ça fait nous toujours là. Et nous travaillons avec Banque centrale, nous travaillons avec toute institution, ministère des Finances, pour appuyer. Et nous te dit tout à l'heure, à un moment donné, nous te dit que c'est pour ne pas faire crédit. Et que pour ne pas l'argent, ONG, caisse populaire, et puis lui-même pour le rôle processus financier. Nous te dit ça tout à l'heure. Donc ça prouve que le ministère a appuyé le microfinance là.
Parce que pour financer ça, pour créer la machine, ce n'est pas l'État qui fait. C'est ça que fait avec Chico là. C'est l'État qui a développé le pays. C'est pas c'est le secteur privé qui développe le pays. Au contraire, il y a intérêt pour l'État pas initier dans son affaire. Oui. Pour nous capables de faire. Le rôle de l'État, c'est pour le faire bon. C'est pour le faire régulation. C'est pour le faire contrôle. C'est pour le faire supervision. Oui, c'est ça qu'on fait avec la taxe. La taxe pour capable faire payer. Mais ce n'est pas dit pour faire la gagne. Pas que c'est tout basé l'État qui fait. Merci. Avec les Oui, interventions, Excusez-moi, monsieur le ministre. de stabilité à fort. Excusez-moi. Stabilité à important. Merci. 2 minutes parce que le temps fait la guerre. Sérieusement. S'il vous plaît, juste 1 minute. Moi, je voulais faire commentaire là par rapport avec l'intervention de faire côté là. Parce que le programme crédit agricole, c'est pas vrai. Nous dit que faut nous capables plus documenter pour nous intervenir sur le cas concret. Ça veut dire que ce n'est pas des chiffres en l'air, ce n'est pas un gros programme, mais du concret. Et ça qui est important, c'est que le produit que nous définissons là-dedans, taux d'intérêt, par exemple, qui a entre 18 et 4%, dégressif, avec ou sans fonds externes, qu'est-ce qui est déjà participé là-dedans, ils sont plus ou moins armés pour obtenir et ils ont déjà tous avec le même produit. Parce que nous, c'est l'expérience qui a besoin, c'est une fois cette expertise-là. Et nous voulons tout faire juste précision, le programme, c'est microfinance pour la politique agricole en Haïti. C'est un petit programme, nous faisons compta, mais ce n'est pas seule expérience qu'on fait en crédit agricole. Mais une petite précision toujours, nous pensons que le cadre macroéconomique a supposé favoriser le secteur privé. Ça fait nous dire que le secteur privé, toute valeur va sous l'eau. Un dernier lieu, l'atelier que nous avons sur quel financement pour le crédit agricole, il y a un point important et le problème que nous avons confronté, c'est que la politique publique n'a pas favorisé le développement secteur. Donc, je pense que ça c'est important, parce que nous ne pouvons pas dire que l'État démissionné, si le dialogue public-privé, il faut que chaque monde a rempli par de data et ça nous oblige de dire c'est important. Voilà, merci. Donc, nous avons aimé, et si nous avons un programme dans la main, que nous bien rendons compte que nous avons un bel retard sur les horaires. Normalement, nous avons une pause à 10h30, étant donné que c'est commencé avec un pile retard. Pour nous, il est 11h20. Nous sommes supposés rentrer dans l'autre panel à 11h. Nous allons proposer certainement la nous avec peut-être 40 minutes de retard sous le panel que nous allons faire. Dans le panel que nous allons faire, il y a un pile d'intervention. OK? Donc, moi-même, ça va me demander, c'est que intervenant dans le panel là et l'autre côté dans la salle, nous avons conscience que nous avons géré le temps. Donc, il y a un pile de bagages pour nous dire. Là, il y a des contradictions pareilles, peut-être si nous avons résoudre, ça va mener à nous faire un pile de dégâts. Mais il faut que nous fassions économie dans l'intervention pour nous capables d'arriver où est mieux, arriver dans le programme. C'est peut-être ça va prendre une collaboration. Dans le prochain panel que nous allons faire, espérer dans 15 minutes, si possible, que nous sommes capables d'intervenir avec un pile économique de manière à ce que nous sommes capables vraiment, justement, montrer que nous, justement, dans l'économie. Et donc, moi, je souhaite que nous bien profiter de ce poste-là et que nous retourner avec un pile vigueur pour nous continuer. Merci un pile, vous remercie tout le monde qui est là. Monsieur le président, Madame Secrétaire, Madame Poulon et Monsieur le président.